Les deux patries, les deux France. Certains conservateurs de droite essayent de nous faire croire qu'il existe une continuité entre Clovis ou Hugues Capet et notre époque. Les mêmes qui vont lister leurs héros nationaux favoris de la sorte: Jeanne d'Arc, Louis XIV, Napoléon et Charles de Gaulle. Consciemment ou non, ils mettent dans le même sac des personnalités contradictoires, des personnalités qui se sont battues pour deux patries différentes. L'une est catholique et royale, riche de ses régions et de ses libertés, l'autre est athée et révolutionnaire, et s'attelle à détruire ce que la précédente a bâti. La Révolution de 1789 a instauré une telle fracture dans notre histoire qu'il n'y a aucune continuité entre Louis XVI et la Troisième République. Ce sont deux modèles profondément différents, causant deux sociétés antagonistes. La transition révolutionnaire a bien démontré cet affrontement. L'armée catholique et royale contre la Convention nationale, Louis XVIII contre Napoléon, Charles X contre les libéraux. On ne peut prétendre soutenir les uns et les autres en même temps, puisqu'eux-mêmes se sont entretués, que ce soit au niveau des principes ou même physiquement. Jean-Luc Mélenchon a raison quand il dit que la France naît en 1789, la sienne en tout cas, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il est absolument essentiel de faire la distinction entre les deux Frances, de distinguer leurs personnages historiques, leurs symboles et leurs principes. Les mélanger ou les assimiler est le point de départ de l'échec de la droite et de l'extrême droite républicaine. Pour sauver la France, il convient de revenir à ce qu'elle est réellement, pas à ce que la République a imposé par la force et la propagande. Il ne faut pas fantasmer sur De Gaulle, l'époque des poilus, la République des ducs ou les Bonaparte. Tout cela appartient à la France révolutionnaire et incarne plus ou moins ses erreurs et ses crimes. Le livre « Les deux patries » de Jean de Viguerie est essentiel pour comprendre tout cela, en plus de saisir les différents rapports qu'entretiennent la royauté et la Révolution à la patrie et au patriotisme. Dissocier les deux patries et se détacher de celle révolutionnaire, voilà l'un des devoirs des royalistes s'ils veulent servir efficacement le roi.